Le journal de la foire revient. Je suis très content de vous avoir avec nous. Là, je veux vous présenter Lydia. Lydia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous le dire. Lydia, bienvenue chez nous. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Alors, je m'appelle Lydia Quin, je suis antiquaire depuis plus de 20 ans. Je fais la foire de Chatou depuis environ 2009. Donc ça fait déjà une bonne quinzaine d'années. Depuis 4 ans, je suis une élue du SNCAO. Donc je me rends utile pour notre syndicat, pour aider à remplir cette jolie foire. Tu vas à droite à gauche aussi. Je vais à droite à gauche aussi pour aider Bernard et Nathalie. Et tu as le temps de t'occuper de ton stand? J'ai mon mari qui est là quand même de temps en temps pour m'aider. Donc ce qui me donne du temps pour être un petit peu plus bénévole et pouvoir faire des choses sur la foire. C'est ça aussi, la foire de Château, c'est cette ambiance, pouvons dire, familiale et amicale. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui ressort. Ouais, c'est toujours un plaisir de venir. Et je voulais connaître ton métier, en fait, un peu de mots. Je suis antiquaire, comme je te le dis, depuis une vingtaine d'années. Avant, j'étais comptable. Bon, voilà, par la vie, j'ai une petite, ma fille était petite à l'époque, donc j'ai quitté mon poste et je suis venue à ma vocation principale, être antiquaire. Et c'est comme ça que j'ai démarré cette profession. Voilà. Et quelle est cette passion de l'antiquaire? Qu'est-ce que tu y trouves? Alors, la passion, c'est la beauté des objets. Ça a été d'abord avant tout aller à Drouot au quotidien parce que c'est une école où on voit de très belles choses et on a envie d'en connaître plus et de se dire tiens, j'achèterais bien moi aussi pour revendre, pour voir un peu comment ça se passe. C'est venu comme ça. Je pensais le plaisir d'aller en salle des ventes et de me dire je peux chiner et puis je peux revendre. Voilà. Et tu aimes bien ça? Et j'aime bien ça, ouais. J'aime bien ça. Et quelles sont les œuvres que toi tu préfères vendre à la limite et que tu vends aussi? Alors, mon premier métier, ça a été plutôt, j'avais fait une formation d'ébéniste, donc ça a été plutôt l'ébénisterie, donc plutôt le mobilier 19e. Après, c'est vrai que c'est passé un peu de mode, donc j'ai fait du mobilier 18e. Puis après, je suis devenue un peu plus généraliste, donc des miroirs, des tableaux, voilà. Un petit peu de tout, mais plus le métier que je faisais avant, ça c'est sûr. Là, on va se déplacer sur ton stand. Oui. Parce que je crois que tu m'as proposé une œuvre que moi j'ai cherchée depuis un certain temps. Oui. Et je voudrais voir si pourrait m'intéresser. On va à ton stand? On va sur le stand, on va D'accord, tout de suite. Tout de suite. Bienvenue. Tu me parlais justement de tes fameux miroirs. Voilà. Ah oui, ils sont restaurés vraiment d'une façon. On essaye de les laisser vraiment dans leur origine. Tu vois, tout n'est pas repeint, tout n'est pas redoré. Ils sont au maximum comme ils étaient. On garde quelques petits détails, des faux. Voilà, de petites imperfections. Alors, ce qui est rouge, par exemple, c'est tout à fait normal. Tu vois, on ne repeint pas par-dessus, on ne repatine pas par-dessus. C'est ce qu'on appelle l'assiette. Donc, c'est ce qu'il y avait sous la dorure qui permettait à la feuille d'or d'accrocher sur le bois, sur la matière. Voilà. Donc normalement, tu retrouves ça dans pratiquement tous les miroirs. Tu as en dessous du rouge, enfin cette couleur un peu sienne, ou des fois, suivant les époques, il y a une époque aussi où c'était plutôt noir. Mais bon, le plus souvent, c'est de cette couleur-là. Et les miroirs, ils ont un certain âge aussi, non? Ah oui, oui, ils sont des tous... techniques différentes. Ils sont tous 19e. Alors, tu as des miroirs, souvent, on te dit, les clients te posent la question, est-ce que c'est une glace au mercure? Oui, c'est ça. Alors, le mercure, oui, il y a eu une époque, enfin, il y a beaucoup de glace au mercure, mais le plus courant, et on le cite moins, c'est des miroirs à l'argent. Voilà, c'est pas du mercure, c'est de l'argent, mais ça reste quelque chose d'ancien. C'est pas des miroirs tout neufs. Mais on te dit souvent c'est une glace au mercure, mais bien souvent c'est des glaces à l'argent. Et je te laisse admirer celui du fond avec les poutis, où là tu as vraiment une qualité de dorure à la feuille d'or, tu vois, d'origine. Tu vois, tu le vois ici comme ça brille, qui est vraiment spectaculaire. De cette qualité. On n'en trouve pas si facilement que ça. Et justement, comment tu trouves? Bon, c'est vrai, il faut garder un secret, mais entre-temps, comment tu arrives à trouver des objets comme ça? Vous les revendez? Vous avez dans des salles de vente? Moi, j'achète beaucoup en salle des ventes. Beaucoup. Ou via Interenchères, Drouot Live et Drouot. Comme je n'ai pas de boutique, les particuliers me proposent très rarement
de la marchandise à acheter. Ça arrive de temps en temps parce qu'on me connaît depuis longtemps, mais c'est surtout les salles des ventes, le plus souvent. Alors, de l'autre côté, on a plus de, voilà, un petit peu de mobilier et plus de peinture, des tableaux, donc 19e et 20e. Voilà, donc c'est un deuxième stand un petit peu différent, peut-être un peu moins précieux. Parce que tous les miroirs dorés là-bas, ça claque. Mais il y a quand même une ambiance assez muséale. Oui, c'est agréable. J'essaye de faire un stand toujours sympathique. Voilà. Et là, je vois un tableau qui m'intéresse beaucoup. Oui, je vois lequel. Et devine. Lequel peut t'intéresser, la vue de Venise. Ouais, voilà. Donc. Qui est chez toi. Oui, et je pense que je vais l'acheter. Ouais. J'aime beaucoup cette ambiance qui reflète vraiment la fin de journée de Venise. Ouais. Et tu sais que moi, ça fait 11 ans que je vais à Venise au mois de novembre tous les ans. Je suis devenue pratiquement une vraie... On loue un appartement et on vit là-bas une semaine. Voilà. J'adore Venise. Et donc, là, on parle un peu plus des tableaux. Mais je vois que c'est quand même un choix très, très varié, hein, très large. Oui, j'étais plus sur les portraits. Je faisais beaucoup de portraits à une époque. Et puis, bon, c'est pas toujours facile de trouver toujours des portraits. Donc, je fais aussi des paysages... plutôt des paysages du sud. Voilà. Le soleil, parfois. Le soleil, qui nous manque à Paris. Voilà. Donc, sur ça, bon, ciao Venise, je récupère les tableaux tout à l'heure. Oui, ça marche. Merci à toi. On retourne pour terminer notre entretien. Voilà. Je te remercie encore une fois pour les tableaux que j'ai pu trouver sur son stand. Merci à toi. Et ça me ramène un peu chez moi. Oui. La ville de la République de Lyon. Voilà, la République de Lyon. Et bon, j'ai découvert beaucoup de miroirs, tout ce travail qu'il y a aussi autour les entours. Oui. Et donc, tu travailles avec tu m'as dit, avec ton mari pour justement aussi pour restaurer. Exactement. On fait de la restauration de cadres. Donc, on refait des moulages, on refait de la dorure quand il y a des manques. Voilà, mais on essaie quand même de garder le miroir, l'acheter en meilleur état le plus possible, de façon à ce qu'il y ait le moins de restauration possible pour qu'il garde un maximum de son originalité, c'est-à-dire de l'époque, qu'il ne soit pas complètement restauré et redoré. C'est pas notre but. Oui, c'est pas qu'il faut que ce soit nickel. Il faut quand même qu'il garde ce côté. Voilà, l'âme de l'Antiquité. Et vous le faites avec des feuilles d'or ou selon... C'est selon, c'est selon. Il y a des choses qu'on repatine, ça dépend un peu. Mais on essaye de le laisser en tous les cas le plus dans l'originalité dans laquelle il était. Est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée pendant cette longue carrière que tu as eue autour des anecdotes? Ça peut être de toutes sortes. L'anecdote, c'est la malconnaissance au départ où j'ai loupé vraiment un très très beau tableau qu'on m'avait proposé. Et à l'époque, j'étais pas très équipée, il était immense et je me suis dit mais non, je pourrais pas le ramener, c'est trop grand, j'ai pas les capacités de le prendre. Et ce fameux tableau, je l'ai retrouvé en salle des ventes à Drouot et moi je l'avais pour une somme vraiment symbolique, pas grand chose. Et alors à l'époque c'était des francs et je l'ai revu en salle à 75 000 francs. Et je me suis dit là, il faut vraiment que tu apprennes ton métier. Voilà, je crois que c'est l'expérience la plus négative que j'ai vécue dans mon métier. Voilà. Mais du moment que ça t'a marqué, je crois que ça t'a construit aussi. Bien sûr, important, on apprend, de toute façon, on apprend tous les jours. Tous les jours. On n'a pas une connaissance, c'est pas inné chez moi. Donc c'est au fur et à mesure du temps qu'on apprend vraiment à connaître bien notre métier. Je te remercie beaucoup, Lydia. Merci à toi, merci. Donc, vous avez entendu ce qu'elle a dit, apprendre à connaître. C'est cela le mot de fin. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Ciao.